Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous abordons la thématique du fanatisme religieux avec le professeur Philippe Haine, professeur de patrologie à l'Université catholique de Lille. Philippe Haine, bonjour. Oui. Une question encore, on continue dans cette notion du fanatisme et de ses dérives. Est-ce que la foi chrétienne finalement méprise à ce point le corps humain qu'elle peut conduire jusqu'au martyre ? Oui, c'est même la question. Est-ce qu'un certain fanatisme religieux, une conception de la foi chrétienne, ou quelle que soit, peut aller jusqu'à mépriser la vie humaine? C'est ça la grande question. Est-ce que le suicide peut être exalté par une certaine forme de christianisme? C'est une question qu'on peut se poser. C'est arrivé avec les cathares. Au XIIIe siècle, etc., une certaine forme de suicide était recommandée pour les purs. Pourquoi? C'est la conception platonicienne. L'étincelle divine que nous avons tous est retenue prisonnière dans le corps humain. Ils font donc se tuer pour libérer l'étincelle divine. Ce n'est pas l'enseignement de l'Église tout à fait non plus. Deuxièmement, c'est aussi cette tendance assez hérétique qui a voulu pousser les gens à ne pas avoir d'enfants. Pourquoi? Parce que de nouveau, dès qu'un enfant naît, il y a une étincelle divine qui devient prisonnière du corps humain. Donc on a une espèce de destruction, de mépris plus que cela, donc de la vie humaine. Et c'est vrai que la question du martyr, tel qu'on le voit actuellement, qui est vécu dans certains attentats ou certaines horreurs qui sont commises au nom d'une certaine religion, peuvent nous poser des questions, car on voit qu'on parle de martyrs de la foi. Mais les martyrs, normalement, ce n'est pas des gens qui tuent. C'est des gens qui sont tués. Et c'est des gens qui ne se cherchent pas à être tués. Ça, c'est encore un autre point. Il existait des mouvements hérétiques, exaltés, comme le montanisme ou le marcionisme, qui étaient là pour disant, voilà, il faut se dénoncer auprès des autorités romaines et se faire tuer. Voilà, c'est ce que doit faire un bon chrétien. Or, l'enseignement du Christ était la chose suivante. Quand vous êtes méprisé dans une ville, passez dans une autre ville. Si vous n'êtes pas bien accueilli dans cette ville-là, allez dans une autre ville. Et c'est ainsi que la foi chrétienne s'est répandue. Et même au début de la vie publique, quand Jésus a commencé à enseigner, Jean-Baptiste a été arrêté, il est passé en Galilée, il est passé de l'autre côté de la mer de Génézareth et il a prêché en dehors de ce territoire du début de son action. Donc il y a une espèce de rapport un petit peu ambigu entre la vie chrétienne et la vie de foi. Est-ce que ça vaut la peine de vivre sur terre? Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de mourir tout de suite et d'aller au royaume des cieux pour chanter la gloire de Dieu avec les anges? De manière un peu cynique, c'est ce que les Romains ont proposé aux chrétiens. Saint Justin, qui a vécu vers 170, 170, pardon, je suis en France souvent, donc Saint Justin signale cela dans son apologie pour les chrétiens auprès de l'empereur. Il y a certaines autorités romaines qui disent aux chrétiens, voilà, votre idéal c'est de vivre auprès de Dieu, eh bien, tuez-vous. Ça nous simplifiera les choses et vous serez beaucoup plus contents. Et quelle est la réponse de Justin face à cette exhortation? C'est de dire non, nous sommes ici sur terre pour annoncer, nous sommes ici sur terre pour faire partager, nous sommes ici sur terre pour que le monde entier puisse être ainsi transfiguré par l'annonce de la bonne nouvelle et par cette relation amoureuse qu'on peut avoir vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est ce que Justin dit. Est-ce que vous avez d'autres exemples dans les pères de l'Église où, justement, il montre que le martyr n'est pas la solution idéale? Ou bien est-ce qu'il y a quand même une exaltation du martyr chez certains pères de l'Église? C'est assez ambigu. Pourrait-on dire, en fait, il y a des pères de l'Église qui ont écrit des exhortations aux martyrs. Curieux. Alors que je viens de signaler que c'était plutôt les hérétiques qui, eux, se dénonçaient, voulaient absolument se faire tuer. Et la plupart des pères de l'Église sont opposés à cette attitude-là. Et pourtant, on a des exhortations aux martyrs. Une des premières exhortations, ça vient de Origène. Origène a commencé sa vie de jeune homme en voyant son père arrêté, torturé, mis à mort, ruiné. Point, c'est tout. Lui-même, à la fin de sa vie, sera torturé de manière abominable parce qu'on voulait le faire briser. Comme c'est une personnalité importante de la foi chrétienne, il fallait qu'il renonce à la foi. Vous imaginez donc le raffinement de souffrance auquel il était soumis. Et pourtant, il écrit une exhortation aux martyrs. Et dans cette exhortation aux martyrs, il n'invite pas les gens à se dénoncer. Ça n'a jamais été l'attitude saine de l'Église, pourrait-on dire. Mais il les a plutôt exhortés à concevoir ce martyr comme étant une nouvelle naissance, comme étant un nouveau baptême, comme étant une espèce d'expression la plus parfaite ou la plus sublime de la foi. Et on voit ça chez un des premiers auteurs des chrétiens, Ignace d'Antioche.
Ignace d'Antioche, on avait parlé dans une série précédente, avait été condamné à mort à Antioche pour être dévoré par les lions à Rome. Et donc, en cours de route, il a rencontré les communautés chrétiennes et il leur a expliqué un petit peu son cheminement, il les a même exhortés. Et ça, c'est effrayant et beau de voir ainsi l'évolution d'un homme qui se sait condamné à mort et qui ainsi progresse et le médite cette foi. Il a, face à cette condamnation, cette verdict, il peut y avoir une réaction de révolte, d'incompréhension. C'est pas juste, c'est pas moi. Ou bien, comme dit Ionesco dans cette pièce-là, pourquoi pas un autre et pas moi? Quelqu'un ne veut pas mourir à ma place. Ou bien la résignation, c'est ainsi, il faudra bien le faire. Mais un homme comme Ignace d'Antioche a voulu le faire de manière plus belle encore en disant « Je le fais par amour pour le Christ, je vivrai, mourir comme le Christ ». C'est donc vraiment une espèce d'imitation parfaite. Un peu comme l'a fait Maximilian Kolbe, ce franciscain polonais qui s'est donné à la place d'un autre dans le bunker de la faim, dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Est-ce que c'est un acte de suicide ou bien c'est un acte de martyr et que ce n'était pas un don de soi pour imiter le Christ et donner sa vie pour quelqu'un d'autre? Est-ce que quand on voit par exemple les moines de Timrine, Pierre Claverie, ils sont restés alors qu'ils savaient qu'ils étaient dans danger, et puis tous ceux aussi qui ont été tués, qui viennent d'être béatifiés, c'est aussi une forme de martyr pour vous? Certainement, certainement. Surtout qu'elle est faite avec beaucoup de modestie. Ils ne font pas ça pour être dans les journaux, ils sont restés là en sachant que c'était difficile, dangereux. Ils n'ont pas attiré la télévision ni les journaux, ils l'ont fait simplement par volonté de manifester la grandeur et la beauté de Dieu, même dans des circonstances les plus dures, les plus difficiles. C'est comme si quelqu'un dans le Titanic décidait de ne pas monter dans la barque, mais de rester là et de prier avec les autres pendant que le bateau coule. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir une certaine forme de dérive, d'un retour à volonté de martyr, quand on voit que dans d'autres religions, certains se suicident en entraînant dans leur mort d'autres par les attentats qu'ils commettent. Est-ce qu'il y a un risque aussi que dans l'Église chrétienne, certains se disent nous aussi, nous voulons mourir en martyr? Est-ce qu'on peut... C'est un danger qui est universel et répandu dans le monde entier. Je pense que le seul critère que l'on puisse avoir, c'est qu'il faut se poser la question avec honnêteté. Si j'aime Dieu au point de détester l'autre, ce n'est pas Dieu que j'aime. Ce sont des idées, ce sont des slogans, ou bien c'est un aspect de moi-même, ou bien c'est une colère intérieure, ou une vengeance intérieure. Aimer Dieu au point de tuer l'autre ou de le haïr, ce n'est plus Dieu qu'on aime. À mon avis, c'est le seul critère que l'on puisse avoir. Donc, quelque part, on peut perdre sa vie, mais on la perd par amour pour Dieu. Certainement. Ça, de toute façon, est-ce qu'on peut toujours espérer, à travers toutes les difficultés que l'on peut avoir, les humiliations que l'on peut connaître, les échecs que l'on peut traverser, de savoir comment les transformer en messages d'amour, de ne pas être prisonnier du passé, prisonnier de ses blessures, mais au contraire de pouvoir les dépasser pour approfondir davantage cette relation amoureuse et vivifiante de Dieu à l'intérieur, la résurrection à l'intérieur de toutes les difficultés. Quand je vous entends, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que l'Église ne promeut pas le martyr, mais le reconnaît quand celui-ci a été vécu par l'un ou l'autre de ses membres? Mais ça, en toute façon, en général, l'Église n'a pas toujours dit qu'il fallait absolument se dénoncer auprès des autorités persécutrices. Que le martyr, c'est la plus belle façon d'exprimer son amour pour les autres, c'est dans l'Écriture. Hein. Il n'y a pas de plus bel amour que de donner sa vie pour ses amis. Et le Christ a été même plus loin. Il n'a pas de plus bel signe d'amour que de donner sa vie pour ses ennemis. Car Jésus est mort aussi pour ceux qui le persécutaient. La preuve, il a demandé « Seigneur, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, quelque part, le martyr déjà se trouve inscrit dans les Écritures. Certainement, oui, de toute façon. Il y a deux grandes scènes de martyrs que l'on peut prendre. Il y a la scène, par exemple, des 3 enfants dans la fournaise qui sont jetés justement parce que ce sont des croyants, ils croient dans le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, et dont le roi les jette dans le feu. Et là, ils chantent la gloire de Dieu. Après, nous avons les martyrs d'Israël, donc les Maccabées, pendant la révolte contre Antiochus Épiphane, où là, on a une attitude beaucoup plus agressive. Donc, les martyrs, les Juifs martyrisés, condamnent Antiochus à brûler en enfer. Etc. On voit qu'il y a une espèce d'évolution parce que la révolte des Maccabées est déjà plus politique. Il s'agit d'avoir un pouvoir politique, de salubrifier, de sanifier, de purifier le territoire d'Israël de toute cette influence étrangère.
Philippine, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. Nous arrivons au terme de notre magazine. Merci de nous avoir accompagnés. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.